Thank you for this report. The next... Merci de ce rapport. Ensuite, nous avons le rapport des Hommes méthodistes unis. Nous passons la parole au secrétaire général, l'évêque James Swanson, et le président du conseil, l'évêque Gary Muller. Thank you, Bishop. Merci, évêque Beer. Alors, je vais vous dire une chose, évêque Swanson. Je suis épuisé de ce marathon qu'est la conférence générale. Ah oui, je comprends tout à fait. Eh bien, je vais manger mes glucides avec ces crêpes. Ah, les crêpes. Les crêpes. Alors ça c'est en fait une réunion des hommes de l'Église méthodiste. Eh bien, écoutez, appréciez. Écoute, je vais partager. C'est vrai, ça? Oui, avec tout le monde ici? Bon, alors. Ça me rappelle, pour moi, ça me rappelle tous les petits déjeuners de crêpes des Hommes méthodistes unis auxquels j'ai participé au fil des années. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que j'avais toujours l'impression que j'étais toujours le plus jeune, là. Quel que soit mon âge à l'époque. Même à l'époque de John Wesley. On nous disait qu'on était, oh, ces vieux méthodistes. Et en fait, moi, je pensais avoir le sens de l'humour. Bon, ça suffit. Ça suffit de tout ce que l'on parle de crêpes. On va parler de quelque chose qui est important et qui peut, en fait, se produire de par l'impact des hommes méthodistes dans le monde aujourd'hui. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en particulier avec tous les changements que nous faisons, peut-être aujourd'hui, on devrait peut-être commencer à chanter une chanson que Toby Keith, un chanteur, dit. Et est-ce que tu m'aimes maintenant? Amen. Alors, bon après-midi, famille méthodiste unie. Je suis évêque Gary Muller, et évêque à la retraite aux États-Unis. Je réside maintenant dans la juridiction ouest, alors que j'étais dans la juridiction sud. Et je suis James Swanson, je suis évêque retraité James Swanson et secrétaire maintenant général par intérim. Alors nous sommes ici pour vous faire connaître l'un des grands secrets de notre confession. C'est donc le travail inestimable de la commission générale des hommes méthodistes, des hommes qui travaillent non seulement dans le ministère des Hommes, mais aussi dans le scoutisme. Et vous ne le savez peut-être pas. Alors, nous allons rentrer dans cette discussion, mais dès le départ, nous voulons que vous compreniez quelque chose à propos du ministère que nous avons. Et c'est en fait principalement avec les hommes, mais cela touche les vies des garçons, des jeunes hommes, parce que nous avons bien sûr des services à la jeunesse. Et ça, c'est très, très important, Gary, parce qu'en fait, comme nous avons vu, quand on était vraiment des évêques actifs, nous avons vu beaucoup de nos églises où les hommes, en fait, c'était en fait d'un petit peu des fantômes. Et en fait, il fallait qu'ils soient en fait beaucoup plus présents dans la vie, non seulement de leur église, mais aussi de leur communauté. Et en particulier, parce que maintenant, donc les hommes de l'Église méthodiste, nous nous focalisons sur les défis d'amener non seulement des jeunes hommes, pas uniquement dans les congrégations, mais les envoyer aussi dans le monde pour les ministères de mission. Donc, les questions comme la recherche d'une identité, la découverte d'un but, la pression des pairs, les problèmes de santé mentale, rechercher des modèles et trouver une relation plus profonde avec Dieu, ça, ce sont quelques-uns des défis que nos jeunes hommes auxquels ils sont confrontés chaque jour. Et vous voyez que leur parcours est semé d'embûches, mais dans ces défis recèlent d'immenses possibilités de croissance, de service et de transformation pour eux et aussi pour leur communauté. Rejoignez les hommes méthodistes unis. C'est en fait une lueur d'espoir, un catalyseur de changement et un sanctuaire pour les jeunes hommes à la recherche d'un but, d'une appartenance et d'une signification. Mais voyez, les hommes méthodistes unis transcendent la simple adhésion ou les petits déjeuners avec des crêpes.
Notre objectif, c'est d'avoir une relation vivante avec Christ, d'incarner son enseignement dans nos vies et de servir ceux qui sont dans le besoin. C'est la bonne mission au bon moment. Et notre nouveau logo est conçu pour communiquer cela. Alors, nous sommes en train de le porter, comme vous le voyez. Alors, nous essayons d'être un petit peu hip, n'est-ce pas? Amen. On essaie d'être un peu à la mode. Alors, absolument. Et nous pensons que nous sommes appelés, grâce au Conseil de l'Esprit Saint, à commencer à fournir de nombreuses ressources pour entreprendre un cheminement de découverte de soi, d'humilité et de renouveau. Et bien sûr, cela inclut de tout nouveaux programmes, comme le camp et ma paroisse pour les scouts et l'appli United Men's App, donc pour le ministère auprès des hommes. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans vos apps, taper United Men's Ministry, et c'est quelque chose qui est gratuit, c'est rempli de ressources pour faire un ministère auprès des hommes et pour commencer un ministère auprès des hommes. Alors, nous faisons de nouvelles choses avec de nouveaux moyens pour une raison. Et cette raison, c'est que nous voulons atteindre les hommes, dont un trop grand nombre n'est en fait impliqué que de nom dans nos églises. Nous, ce que l'on veut faire, on veut voir une transformation, on veut les voir transformés par le Christ et qu'ils s'impliquent dans la transformation du monde par un ministère pratique au service de ceux qui souffrent dans le monde. Et nous pensons que les hommes peuvent le faire. Ça marche. Ça marche. Des scouts qui participent à des projets de service qui changent leur vie et qui grandissent en tant que disciples de Jésus, aux initiatives telles que la force pour le service et s'élever contre la faim. Notre impact se répercute très loin. Grâce au programme de mentorat, aux grands frères, grands sœurs et à Machi, nous avons un impact social important. En effet, les hommes méthodistes unis, ça n'est plus simplement manger et se réunir. En fait, c'est des vieux qui en fait se rencontrent pour manger. Ce n'est plus ça. Nous entrons en contact avec les hommes, nous les atteignons pour qu'ils puissent tomber en amour de Jésus, pour qu'ils recherchent la justice de Dieu dans notre monde en mettant fin à la violence domestique, en étant des artisans de la paix, en fournissant de l'eau potable, en éliminant la faim et en encadrant les jeunes. Mais nous sommes une petite agence. Mais notre mission, elle, est immense. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Alors, je vous demande, mes amis, mes frères et mes sœurs dans la foi, allez-vous nous rejoindre pour vous soutenir dans votre ministère parce que cela se produit chez vous pour pouvoir toucher tous les hommes. Est-ce que vous allez retourner dans votre église et parler bravement au nom de ce ministère qui change la vie, mettre nos ressources à disposition, soutenir le ministère auprès des gens, en particulier des jeunes hommes, et les encourager à s'impliquer. Alors, franchement, c'est très simple. C'est très simple. On peut tout simplement manger des crêpes, ou alors on peut tout simplement s'engager personnellement à inclure pleinement tous les hommes dans la mission de l'Église méthodiste unie, en les aidant à devenir des disciples fidèles de Jésus-Christ qui servent avec joie de leur cœur, de leurs esprits, de leurs mains et de leurs marteaux, pour qu'un jour la volonté de Dieu puisse être aussi réelle sur terre qu'elle l'est déjà au ciel. C'est à vous de choisir. Et ceci conclut notre rapport.